Dans cette présentation, nous allons découvrir les tests d'identification d'ions étudiés en troisième. Pour cela, nous allons tout d'abord utiliser un réactif que l'on appelle hydroxyde de sodium, ou plus communément de la soude. Nous allons ajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium dans chacun des 3 premiers tubes à essai. Dans le premier tube à essai, nous observons la formation d'un précipité de couleur verdâtre. Dans le second tube à essai, après ajout d'hydroxyde de sodium, nous observons la formation d'un précipité rouge brique. Dans le troisième tube à essai, après ajout de quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, nous observons la formation d'un précipité bleu. Un précipité est obtenu à l'issue d'une réaction de précipitation. Il s'agit d'un produit formé à l'état solide, finement divisé, dans un liquide. C'est la raison pour laquelle on observe un trouble opaque dans le tube à essai. Selon la couleur du précipité obtenu, on va pouvoir déduire la présence d'ions dans la solution. Je rappelle que dans cette expérience, le réactif utilisé était l'hydroxyde de sodium. Dans le premier tube à essai, nous avons obtenu un précipité verdâtre qui met en évidence la présence d'ions Fer2, Fe2+. Dans le second tube à essai, nous avons obtenu un précipité rouge brique qui met en évidence la présence d'ions Fer3, appelé également ion ferrique. Et enfin, dans le troisième tube à essai, nous avons obtenu un précipité bleu, caractéristique de la présence d'ion cuivre Cu2+. Utilisons à présent un autre réactif, le nitrate d'argent, pour identifier les ions présents dans la solution du quatrième tube à essai. Après ajout de quelques gouttes de nitrate d'argent dans ce tube à essai, on observe la formation d'un précipité blanc. Ce précipité a la particularité de noircir en présence de lumière. Il permet d'identifier les anions chlorure Cl-.